Perek Dalet, Mishnah E. Dans la première partie de la Mishnah, nous allons étudier une des 5 manières qui permettent aux Zav qui est Avatouma de rendre tamé un lit ou une chaise Tumat Midras. Donc nous avons déjà étudié à plusieurs reprises les 5 manières. Nous allons utiliser maintenant une des 5 qui s'appelle Nitlé, le cas d'être suspendu. Alors le cas de base, c'est en fait le cas qui va être enseigné dans la Mishnah. Mais ce cas-là, nous l'avons déjà répété à maintes reprises. Maintenant, nous allons le voir dans les mots. C'est le cas de la balance à taille humaine, où dans une assiette de la balance, il y a le Zav, la personne qui est Avatouma, et dans l'autre assiette de la balance, il y a l'objet, le lit ou le canapé, la chaise. Donc ce cas-là, vous le connaissez parce que je vous l'ai enseigné déjà à plusieurs fois, mais là c'est la base, donc nous allons le voir dans les mots. Et enfin, dans la deuxième partie de la Mishnah, nous allons étudier un rapport avec la Mishnah précédente, la Mishnah Dalet, à savoir cette notion-là qui est que la règle, qu'un Zav, pour entamer une chaise ou un lit, ça ne suffit pas qu'il soit allongé ou assis dessus, il faut que la majeure partie de son poids soit effectivement sur la chaise ou sur le lit. C'est ce qui s'appelle Rov Kovdo, la majeure partie de son poids. Et s'il n'y a pas la majeure partie de son poids, par exemple, il pèse 80 kg, il n'y a pas 41 kg qui est sur la chaise lorsqu'il est assis, comme nous allons le voir, eh bien, il ne devient pas tamé midras. Alors certes, la chaise va devenir tamé à cause de maga, puisqu'elle a été touchée, ou à cause de massa, parce qu'elle a été bougée, et elle va devenir rishon latuma. Mais cette chaise-là ne sera pas midras. Elle ne va pas devenir avatuma au même statut que le zav, la fameuse tumat midras. Ça, c'est pour les deux parties de la Mishnah. C'est assez simple du fait que nous les avons déjà étudiées à plusieurs reprises. Donc là, nous avons l'occasion de voir cela dans les mots. Je prends dans les mots de la Mishnah. Mishnah. Esser taliot. Donc 10 talit. De nos jours, on dit un talit, des talitot. Dans la Mishnah, c'est pas talitot, c'est taliot. Donc il y a 10 talit. Disons, il y a 10 grandes couettes épaisses d'hiver, une sur l'autre, pas pliées. Vraiment comme dans un magasin où ils sont devant, les clients y voient. Il y en a 10, une sur l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Esser taliot zo al gavzo. Yashav al-Gabe à Eliona. Et le Zav qui a Avatouma, il a eu la bonne idée de s'asseoir sur cette pile de couettes. Il s'est assis donc sur la couette la plus haute, la 10e, ou la première. Ça dépend comment on compte. Kulam Temeot, dans ce cas-là, tous les 10 couettes, ils sont tamés. Tamé midras, du fait qu'il s'est assis dessus. Donc pour entamer midras un objet, nous avons l'habitude de dire que c'est une chaise ou une chaise ou un lit, mais également c'est toute chose qu'on peut s'allonger dessus. Par exemple un pantalon. Un pantalon quand on s'assoit sur le derrière du pantalon. Donc le pantalon il peut devenir tumat midras, avatuma. La même chose une couette. Quand on dort, on rentre dans la couette, donc de temps en temps on s'allonge sur la couette. Et donc c'est pour ça que les couettes, dans notre cas à nous, puisque le Zav il s'est assis dessus, même s'il ne les a pas tous touchés, il a touché que celle du haut. Nous ne sommes pas dans Tumat Maga, nous sommes dans Tumat Midras. Et Midras, c'est qu'il faut avoir le poids dessus. Et c'est ce qui s'est passé, du fait que tout le poids du Zav repose sur les 10 couettes, une sur l'autre. Kulam Temeot. Maintenant, nous allons voir le fameux cas de la balance à taille humaine. Donc, nous avons une balance à taille humaine. Il y a le Zav qui est Avatouma qui va sur une assiette de la balance et on met sur l'autre assiette un canapé, une chaise ou un lit. Et donc, nous allons avoir deux possibilités. Soit le Zav, c'est lui qui est lourd, il va être vers le bas, ou soit le Zav, il est léger par rapport au canapé, il va monter vers le haut. Et donc, il va y avoir deux halachot différentes. Alors, souvenez-vous, pour Tumat Nitlé, la Touma qui consiste au fait d'être suspendu. C'est comme Aman qui était suspendu, le rachat, il était suspendu en haut. Et bien la même chose, le Zav qui est tamé, c'est lui qui doit être en haut. Si le Zav dans la balance, il est en haut, et le canapé, il est vers le bas, on considère que le Zav, il est assis sur le canapé. Et donc le canapé, il va devenir Tumat Midras, il va être Avatuma. Mais si c'est l'inverse,
que le zav, il est gros, il est beaucoup plus lourd que le canapé ou la chaise. Et donc lui, il va descendre vers le bas et le canapé, il va monter vers le haut. Et ben le canapé ne va pas devenir Tumat Midras. Il ne va pas devenir Avatuma parce qu'il n'y a personne qui est assis, entre guillemets, sur lui, du fait que le zav, il est en bas, il n'est pas en haut. Mais malgré tout, nous allons voir dans Barthénora que ce canapé, il va être Rishon Latuma, parce qu'au moment où il y a eu cet effet-là, que le zav, il est descendu avec son poids vers le bas, et que le canapé, il est monté vers le haut dans la balance, il a été bougé en fait par le zav, et il y a Toumaté 7. Et souvenez-vous que Toumaté 7, nous ne sommes pas obligés de toucher l'objet qui est bougé. L'essentiel, c'est qu'il soit bougé par une force première due au zav. C'est le cas dans la balance. Donc dans ce cas-là, où le canapé, lui, va être vers le haut, il va être seulement Rishon Latuma à cause de Toumaté 7, et pas Avatuma à cause de Toumat Midras. Mais lorsque le canapé, il va être, lui, être vers le bas, et le zav, il va être vers le haut, on considère que le zav, il est sur le canapé, et donc le canapé, il va être Avatuma, Tumat, Midras. Voyons voir cela dans les mots, c'est simple. Azav, Bekaf, Maoznaim. Donc nous avons le zav qui est Avatuma, qui est sur une des assiettes de la balance à taille humaine, ou Mishkav ou Moshav, et donc un objet qui est apte à être assis ou allongé dessus. Prenons le cas du canapé. Kenegdo, il est dans la deuxième assiette. Kara Azav, si c'est le zav qui est lourd et donc lui il est vers le bas et le canapé il est vers le haut dans la balance, Théorim, donc le canapé il va pas être tamé midras parce qu'il y a personne qui est assis dessus. C'est au contraire c'est le canapé qui est assis on va dire sur le zav et donc il va pas être tamé midras mais il va être, nous l'avons vu, nous allons le voir dans Barthénora, il va être Toumaté 7, Rishon la Touma. Karouen. Par contre, si c'est eux, donc vous voyez là c'est au pluriel, c'est-à-dire disons il y avait plusieurs canapés, il y en avait 3 disons. C'est eux qui sont partis vers le bas, les 3 chaises, et le zav qui est monté vers le haut. Donc d'après Chachamim, on considère que le zav, c'est lui qui est assis sur les chaises. Donc il y a Tumat Midras, les chaises ils vont être Tamé Avatuma. Temeim, ils sont Tumat de Midras, bien entendu, grâce à une des 5 actions qui s'appelle Nitlé, le fait d'être suspendu, du fait que le zav, c'est lui qui est en haut de ces chaises. Alors, pour la suite, c'est simple. Nous venons de voir qu'il y a plusieurs chaises. Moi, quand je vous ai dit à l'oral, je vous ai parlé d'une seule chaise. Pourquoi ? Parce que dans une seule chaise, ça marche d'après tout le monde. Quand il y a plusieurs chaises, souvenez-vous, dans la Mishnah Gimel, nous avons vu la chita de Rabbi Shimon. Donc là aussi, Rabbi Shimon, il va revenir. Puisqu'il y a plusieurs chaises, il va nous dire, même si c'est les chaises qui sont vers le bas, ils sont plus lourdes que le zav. Mais on ne va pas dire que le zav, il est assis sur une chaise. Le zav, il va être en fait en hauteur sur les 3 chaises. Donc en fait, on va diviser le poids du zav en 3. Et donc, un tiers du poids du zav va être sur chaque chaise qui est dans la balance vers le bas. Et si c'est comme ça va fausser la fameuse règle que nous avons étudiée dans la Mishnah précédente, à savoir qu'un objet, pour devenir tamé midras, une chaise ou un banc ou un lit, il faut que la majeure partie du poids du zav soit dessus. Et dans notre cas, nous, puisque nous sommes au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chaises sur cette balance, même si ces chaises ils sont vers le bas et le zav il est vers le haut, d'après Rabbi Shimon, ces chaises ne seront pas tamé tumat midras. Ces chaises ne seront pas avatuma du fait qu'il n'y a aucune chaise où il y a la majeure partie du zav qui est sur elle. Et donc c'est pour ça qu'ils seront seulement rishon latuma à cause de tumat et 7, mais pas avatuma à cause de tumat midras. Ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Alors je le fais dans les mots. Rabbi Shimon Omer, Beyechidi. Si Béhémet, il y a une seule chaise, je suis d'accord avec toi, Rabbanan, que du fait que la chaise elle est vers le bas et le zav il est vers le haut, on considère que le zav il est suspendu à la chaise, il est assis sur la chaise, et donc la chaise elle va être midras avatuma. Pourquoi ? Parce que tout le poids du zav, il est sur cette chaise qui est vers le bas. Alors, Beyechidi tamé, comme je viens de le dire, ou bimerubin, mais s'il y a 2 chaises, 3 chaises, Taor, il n'y a pas Tumat Midras. Il y aura Tumat Esed Rishon, mais pas Tumat Midras. She'en Echad Nosed Rubo, parce qu'il n'y aura pas une seule chaise qui aura la majeure partie du poids du zav. Et c'est la fameuse règle de la Mishnah précédente, que pour entamer Tumat Midras, Mishkav ou Moshav, nous sommes obligés que la majeure partie du zav repose sur la chaise, sur le lit ou sur le canapé. Voyons voir cela pour conclure la Mishnah dans les mots de Barthénora. Alors c'est une belle Mishnah parce qu'en fait c'est les bases de ce que nous étudions depuis le début
qui sont marqués d'une manière claire, alors que jusqu'à maintenant, nous l'avons vu d'une manière orale. Mishnah Barthénora, Eser Taliot, 10 couettes, 10 talit. La Shon Rabim Shel Talit, donc Taliot, c'est le pluriel de talit, et de nos jours, le pluriel de talit, c'est talitot. Ve'eser lavdavka, donc là, il nous dit juste une petite halakha en plus, je vous la fais quand même, mais nous ne l'avons pas vu encore. Même, c'est pas obligé que ce soit 10, ça peut être 5 ou 1000. De'afilu elef taliot, même s'il y a 1000 talit. Et plus que ça, en haut des 1000 talit, il y a une pierre qui s'appelle Even Gedola, une grande pierre, Al-Gaban, et le Zav, il s'est assis sur la pierre, c'est-à-dire qu'il n'a même pas touché les couettes, puisqu'il est assis sur la pierre qui est sur les couettes. Malgré tout, les couettes vont être tamées du fait que tout le poids va reposer sur la pierre qui va reposer sur les couettes. C'est ce qui s'appelle Even Mesama. Je vous l'ai dit seulement entre parenthèses, parce que ce n'est pas encore le cas de cette sugya-là qui s'appelle Even Mesama, mais puisque Barthénora nous le ramène, nous nous faisons un plaisir de l'étudier. Ve'even Gedola al-Gaban, une grande pierre qui est sur ces 1000 couettes. Ve'yashav azav ala even, et le zav il s'est assis sur cette pierre. Kol ataliot shetartea mitamot moshav. Toutes les couettes qui sont en dessous de la pierre, ils deviennent tamés midras, donc moshav, du fait qu'il est assis dessus, avatuma. Des mishkav ou moshav, metamim tachat even mesama. Parce que toute chose qui est apte à être assis ou allongé dessus, il reçoit la touma, même si lorsqu'on n'est pas allongé entièrement dessus, on est allongé sur une pierre qui est sur elle, qui est sur les couettes ou sur la chaise ou sur le lit. C'est ce qui s'appelle even mesama, mais ce n'est pas encore la sugya. Mais juste que Rabbi Noara nous l'a ramené, donc nous avons fait un petit clin d'œil à cette halakha qui s'appelle Even Mesama, qui rend tamé dans Tumat Midras. Nous avançons dans le prochain Barthénora. Kara Azav Théorim. Si dans la balance, c'est le Zav qui est vers le bas, le canapé qui est monté vers le haut, il n'est pas tamé Tumat Midras, il n'est pas Avatuma, Midin Mishkav. Aval temein bemasa azav, mais bien entendu, il va être tamé rishon à cause du fait qu'il a été bougé par le zav, parce que lorsque le zav il est descendu vers le bas, automatiquement le canapé il est monté vers le haut à cause du zav, donc il a été bougé par le zav, donc il va être rishon latuma à cause de Eset, mais pas avatuma à cause de midras, du fait que c'est le zav qui est vers le bas et non vers le haut. Beyechidi. Maintenant, nous rentrons dans la vie de Rabbi Shimon, qui est d'accord avec Tanakama seulement lorsque, dans la balance, à gauche, nous avons le zav, et à droite, nous avons un seul canapé. Et le canapé, il prend le dessus, il descend vers le bas. Alors là, tout le poids du zav, il est sur le canapé. Du fait que le canapé il est vers le bas, il n'y en a qu'un seul. Tamé, Shari Rov Azav, Nisa Alav, Aval Bemerubim, s'il y a 2 ou 3 canapés, Bemishkavod Rabot, Bekaf Maoznaim, Keneged Azav. Donc là, Barthénora, il ne prend pas le cas des canapés, mais il prend le cas de plusieurs couettes. Mais bon, c'est un peu dur à comprendre parce qu'une couette, c'est pas très lourd par rapport à un homme. Mais bon, s'il y a plusieurs couettes, il y a 800 couettes. Et donc, ils prennent le dessus sur les 80 kg du zav et ils sont vers le bas. Les 80 kg du zav, ils sont dispatchés sur les 800 couettes. Donc, il n'y a pas une couette qui a la majeure partie du poids du zav. C'est pour ça qu'il n'y a pas Tumat Midras, mais il y a Tumat Massa du fait que ça a été bougé par le zav. Parce que toutes ces couettes-là, ou dans notre cas à nous, c'est 2 ou 3 canapés, ils n'ont pas la majeure partie du poids du zav, ils ont seulement un tiers ou la moitié. Des chikaru en, lorsque c'est descendu vers le bas, ces 2 ou 3 canapés dans la balance, en rubo shel zav nisa alechat mehem. Il n'y a pas la majeure partie du zav, du poids du zav, qui est sur une de ces chaises-là, parce qu'ils sont divisés en plusieurs. Et la kol echad, miyamishkavot nasa miuto shel zav, puisqu'ils sont 2 ou 3 canapés, chaque chaise ou chaque canapé prend la moitié ou le tiers du poids du zav. Donc nous n'avons pas un canapé qui a la majeure partie du poids du zav. C'est pour ça que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas tumat midras. Parce que nous avons cette fameuse règle que pour tumat midras, il faut que la majeure partie du poids du zav soit sur le midras, soit sur le canapé, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là. Alors que d'après Chachamim, que la halakha est comme Chachamim, qu'il y ait une seule chaise ou 2 ou 3 chaises, du moment où ce sont les chaises qui prennent le dessus et qui descendent vers le bas, parce qu'ils sont plus lourdes que le zav, ils vont être tous téméim à cause de Tumat Nitlé, du fait que le zav il est suspendu sur eux, comme nous l'avons étudié jusqu'à présent. Donc voilà pour la Mishnah et du Pérek d'Alet.